La règle du produit en dérivation. On utilise la règle du produit lorsqu'on dérive des expressions qui consistent en un produit de deux fonctions. Voici quelques exemples de fonctions qui nécessitent l'utilisation de cette règle. La règle du produit est donnée par la formule suivante. Beaucoup d'étudiants préfèrent ne pas mémoriser directement la formule. Ils choisissent plutôt de la visualiser comme une grille de multiplication en croix, comme dans l'exemple ci-dessous. Remarquons que nous avons deux fonctions distinctes, peu importe laquelle vous appelez f et laquelle vous appelez g. Sous chaque fonction originale, on écrit sa dérivée. Ensuite, pour appliquer la règle du produit, on multiplie en diagonale vers le haut la dérivée de f multipliée par la fonction originale g, puis on ajoute le produit en diagonale vers le bas, la fonction originale f multipliée par la dérivée de g. L'expression obtenue est la dérivée de la fonction originale, généralement simplifiée ensuite grâce aux méthodes algébriques standards. Une question clé souvent négligée. D'où vient la règle du produit ? En mathématiques, lorsqu'on travaille avec des produits, il est souvent utile de les visualiser comme des aires. Dans le contexte de la dérivation, on s'intéresse à un petit changement de cette aire. Au lieu de penser uniquement à un taux de variation en une dimension, on considère des variations qui se produisent simultanément dans deux dimensions. Commençons par réécrire df, le petit changement de la fonction f, à l'aide de la règle de chaîne. df est égal à f' de x dx. De même, on réécrit dg comme dg est égal à g' de x dx. Pour trouver le changement global de l'aire, noté dy, on additionne trois rectangles. Le premier rectangle a pour l'aire g de x multiplié par f' de x dx. Le deuxième rectangle a pour aire f de x multiplié par g' de x dx. Enfin, un tout petit rectangle apparaît, mais comme ses dimensions sont infinitésimales, son aire est pratiquement nulle. On ne la considère donc pas dans la règle du produit. En combinant les deux rectangles significatifs, on obtient la variation totale. Ainsi, en additionnant séparément chaque contribution, on retrouve la règle du produit. Conclusion. Cette approche visuelle permet de mieux comprendre pourquoi la règle du produit fonctionne. Même si, en pratique, on ne vous demandera pas souvent cette explication conceptuelle lors d'un examen, la comprendre rend la règle plus intuitive et facilite son application lors de résoudre des problèmes.